Découverte émouvante. Mon petit-fils a révélé une vérité incroyable sur le mariage de sa sœur. Claire, grand-mère au cœur tendre, est s'active dans sa cuisine ensoleillée à Saint-Rémy-de-Provence. Le doux parfum des herbes de Provence embaume l'air, mais quelque chose dans son âme est assombri. Au milieu des rires et des préparatifs pour le mariage de sa fille Lucie, une angoisse sourde prend racine dans son cœur. Elle se rappelle les sacrifices de sa propre mère, une femme au regard fort et déterminé, et fatigue de sa propre vie jalonnée d'épreuves. Comme si le bonheur qu'elle avait construit avec tant d'amour était en train de s'effondrer autour d'elle. Un jour chaud, Julien, son petit-fils intrépide, monte au grenier en quête des aventures. La poussière s'élève dans l'air tranquille alors qu'il découvre un vieux journal intime, aux pages jaunies par le temps. Il l'ouvre, curieux, et plonge dans les mots de son arrière-grand-mère. À chaque page, il découvre des secrets voilés, des trahisons et des peines anciennes. Mais aussi, il y lit des histoires d'amour inconditionnel qui l'émeut jusqu'aux larmes. Pourquoi ma grand-mère ne m'a-t-elle jamais parlé de tout cela? Son cœur s'accélère alors qu'il réalise l'ampleur des vérités enfouies. Les jours passent et chaque révélation renforce les doutes dans l'esprit de Julien. Au village, tout le monde parle des préparatifs. Les ruelles pavées vibrent de l'excitation générale, et le marché, avec ses échoppes colorées, est en effervescence. Mais l'atmosphère est tendue aux alentours de la maison de Claire. L'excitation du mariage devient rapidement la toile de fond d'un drame caché, alors que les mots des secrets murmurent autour de la célébration. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une tension palpable règne à chaque repas, où les visages sont plus graves. Les souvenirs du passé, longtemps tus, rendent Claire de plus en plus nerveuse. Que se passera-t-il si les vérités que Julien découvre finissent par briser l'harmonie si précieuse de leur clan? Dans ces moments de solitude, elle se demande comment elle pourra faire face à ses propres démons. À quelques jours du mariage, elle réalise que le dernier rempart qu'elle a dressé autour de sa famille est sur le point de s'effondrer. Le jour du mariage approche, et le souffle de la vérité se fait sentir. Claire sait qu'il lui faudra choisir entre le silence protecteur et la libération des secrets qui pèsent sur leurs âmes. Est-il encore temps de comprendre? Que vaut la paix si elle repose sur un mensonge? Souffle-t-elle. L'inquiétude d'un serment non révélé plane sur elle, tandis que son petit-fils se trouve à un carrefour, entre loyauté et vérité. L'échappatoire du mensonge lui semble de plus en plus fragile alors que le grand jour de Lucie approche. L'angoisse qui tourmente Claire se transforme peu à peu en un lourd silence, une ombre qui plane sur les préparatifs du mariage. Chaque coup de fouet du fouet à pâtisserie résonne comme un écho, un rappel sourd des révélations qui l'habitent. La fête, si joyeusement anticipée, commence à lui sembler comme une scène de théâtre en filigrane, où chaque acteur joue son rôle sans vraiment en connaître le scénario. Ses pensées se courbent sous le poids des secrets, luttant contre la peur de ce qu'il pourrait advenir si la vérité était enfin mise en lumière. Dans le jardin, préparé avec soin pour la cérémonie, les fleurs éclatent de couleurs vives, mais Claire ne parvient pas à apprécier leur beauté. Elle s'assoit sur une chaise, se perd dans ses pensées, cherchant une prise pour s'accrocher à l'espoir. Julien, cherchant à alléger l'atmosphère, la rejoint, son regard plein d'innocence. « Grand-mère, tout va bien ?» Sa voix si douce fait vibrer le cœur de Claire, éveillant en elle un mélange de tendresse et de douleur. Comment lui transmettre le poids des vérités qu'il ne doit pas porter? Les secrets de famille doivent-ils, une fois révélés, devenir un fardeau pour les générations futures? Tout va très bien, mon chéri, répond-elle avec un faux sourire, tandis que des larmes menacent de s'échapper, trahissant son malaise intérieur. Il la fixe, interrogateur, comme s'il pouvait percevoir le tumulte caché derrière ce masque factice. Claire se demande si elle devrait lui parler de ce qu'elle a découvert à travers le journal de sa grand-mère, mais une peur viscérale l'en empêche. Laissant échapper un soupir, elle lui demande de l'aider avec les décorations. Les heures passent lentement, chaque activité semblant interminable à mesure que l'angoisse grandit. Les invités commencent à affluer, leurs rires et conversations pleines de vie contrastant avec le tourbillon intérieur de Claire. Elle se déplace parmi eux, mais elle se sent déconnectée, comme si un verre teinté la séparait de cette réalité festive. La musique commence à jouer, remplissant l'espace d'une mélodie joyeuse, mais son cœur perçoit à peine les harmonies. Tout ce qu'elle entend, ce sont les battements du cœur de la vérité qui attendent d'être révélés. Julien est désormais sur le point de rendre publique son exploration du passé familial. Claire le voit, il parle à ses amis,
partageant une histoire qu'il a entendue un jour, celle de l'amour tragique de son arrière-grand-mère. Elle ressent une montée de panique. Et si cela lui échappait? Si ces mots entraînaient les familles dans une tempête qu'elle ne peut contrôler? Julien, attends. S'écrie-t-elle soudainement, l'angoisse mordant sa voix. Elle se retourne, surpris. Que est-ce qui se passe? D'un geste de la main, elle l'invite à s'approcher. Cela ne suffit pas pour apaiser la tempête en son cœur. Elle se rend compte qu'il est trop tard pour cacher les vérités. Sa voix tremble alors qu'elle lui dit « Il y a des choses dont je suis désolée de ne pas t'avoir parlé. » Les regards des invités s'orientent vers elle, une curiosité palpable dans l'air, une combinaison d'anticipation et d'expérience qui s'accumule. Le temps semble suspendu, et chaque regard est accaparé par ce moment, se demandant ce qui va suivre. Est-il vraiment temps, grand-mère? Peut-on encore tout changer avant le mariage? S'interroge Julien avec une sagesse qui dépasse son âge, tandis que le reste des invités murmure dans le fond. Claire est prise au piège. Elle sait que la vérité, bien que redoutable, voudra faire surface. Le moment est arrivé de décider ce qu'ils croiront aujourd'hui et quelles en seront les conséquences. Dans le silence pesant qui s'installe, l'inquiétude de Claire devient palpable et tout est en train de basculer. Le moment de vérité est proche, pense-t-elle alors que la foule semble attendre son prochain mot. Que va-t-elle décider? Claire ressent une pression insupportable, le poids des regards compilant ses inquiétudes. Les battements de son cœur résonnent comme un tambour, chaque pulsation lui rappelant qu'elle doit parler, que le moment de vérité ne peut plus attendre. La façade de joie se fissure doucement, balayée par une vague des émotions qu'elle ne peut plus contenir. Julien, commence-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il y a des choses que j'ai gardées pour moi, des vérités sur notre famille que je n'ai pas su partager. L'inquiétude se lit sur le visage de son petit-fils. L'innocence de ses yeux s'assombrit, dévoilant la compréhension que ce qu'il entendra demain pourrait changer leur vie à jamais. La musique continue de jouer en arrière-plan, mais pour Claire, chaque note devient une mélodie de tension. Les invités se rapprochent, curieux, captifs de cette scène qui s'annonce déjà plus belle que n'importe quel discours de mariage. Claire se sent comme si elle se tenait au bord d'un précipice, prête à plonger dans l'inconnu. Tu sais, en fouillant dans le journal de ta grand-mère, j'ai découvert que notre famille a une histoire que nous n'avons jamais évoquée, dit-elle. Elle prend une profonde inspiration, cherchant le courage dans les yeux de Julien. Ton arrière-grand-mère, elle a vécu un amour contrarié. Un amour qui a changé le cours de nos vies. Ces mots flottent dans l'air, semblant presque lourds de sens. Julien, les lèvres légèrement entr'ouvertes, murmure « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il y a eu des secrets, des mensonges pour protéger notre image, mais en réalité, ce que nous croyons savoir sur notre famille, c'est tellement plus complexe. Claire se sent comme une révélatrice de vérités anciennes, mais elle sait que l'amour et le chagrin peuvent coexister comme deux faces d'une même pièce. Un murmure parcourt l'assemblée, puis devient un chuchotement collectif. Elle peut sentir le changement des atmosphères, et l'excitation mêlée de nervosité. Claire peine à voir au-delà, noyée dans un voile de souvenirs, tandis que les visages qui l'entourent deviennent flous. Il n'y a rien de mal à connaître d'où nous venons, à comprendre nos racines, explique-t-elle, sa main se posant sur celle de Julien, cherchant à lui transmettre un peu de réconfort. Protéger les autres n'est pas un bon motif pour cacher qui nous sommes vraiment. Peut-être qu'en partageant ces histoires, nous pouvons libérer un peu de ce poids. Les yeux de Julien scintillent, mélange d'intrigue et d'inquiétude. Et puis-je encore parler du mariage d'Antoine? La fête, et tout ce que cela représente. Un éclair de panique traverse son esprit. Et si les révélations effaçaient des rêves construits sur des mensonges? Ouais, peut-être. Peut-être que tout doit changer. Peut-être que nous avons besoin de ce nouvel aube pour avancer, répond-elle doucement, sa voix fragile chuchotée au milieu du tumulte. Les invités, silencieux maintenant, se regardent, une tension palpable flottant dans l'air comme le parfum des fleurs qui les entourent. La crainte de la vérité est palpable, mais l'espoir aussi semble poindre. Et si ce moment, aussi redoutable soit-il, ouvrait la porte à un avenir libre de secrets? Dans quelques minutes, la vérité peut transformer notre mariage en quelque chose de plus authentique ou tout détruire. Claire réalise soudain que c'est tout ce qu'elle veut pour Julien et Antoine. Je suis prête à affronter ses conséquences. Et toi, mon chéri? Julien reste pensif, sa réponse suspendue entre eux. Les secondes s'étirent, la plénitude du silence rendant chaque battement de cœur plus intense. Elle doit décider maintenant, alors que l'inéluctable approche. Alors, que dis-tu? Devrions-nous tout clarifier avant de commencer? La question reste en l'air, lourde de promesses et de possibilités. Et tandis qu'elle attend la réponse de son petit-fils, un sentiment d'urgence imprègne l'atmosphère. Cette soirée pourrait marquer un tournant, une renaissance ou une
destruction, tout dépendra de leur choix. Quelle révélation la nuit leur réservera-t-elle encore? Les mots de Claire flottent dans l'air lourd de tension, et elle peut sentir, presque physiquement, la réponse de Julien se former dans le silence. Ses yeux brillent d'une compréhension qui va au-delà de la simple curiosité d'un jeune homme sur le point de se marier. C'est une prise de conscience que des vérités cachées peuvent remodeler leur existence. Je pense que oui, finit par dire Julien, sa voix à peine audible, mais empreinte d'une détermination nouvelle. Si ça peut nous aider, il faut en parler. Un frisson traverse Claire, mélange des allégresses et d'effroi. Elle se souvient de sa propre jeunesse, lorsque le poids des secrets l'avait alourdie, mais aussi forgée. Tout autour d'eux, les invités s'accumulent, sont dans l'étrange ballet des émotions. Au centre de toute cette agitation, Claire se sent entourée d'une bulle protectrice, éphémère mais précieuse. Un regard échangé avec Julien suffit à illuminer un instant d'espoir. Alors, je vais commencer, annonce-t-elle, sa voix désormais plus assurée. Elle se tourne face à l'assemblée, cherchant un visage familier dans la foule. Chers amis, famille, je vous remercie d'être ici pour célébrer l'amour d'Antoine et de sa future épouse. Mais avant de plonger dans les festivités, je dois partager quelque chose d'important. Leurs yeux s'accrochent, certains pleins de curiosité, d'autres chargés d'inquiétude. L'osmose de ces expressions lui rappelle une peinture vivante. Notre histoire familiale, comme toutes les histoires, est tissée de joie et de peine. Ce que nous croyons souvent être la vérité n'est qu'un couvercle sur des réalités plus profondes. Elle se souvient des pages jaunies du journal, des mots amoureux tracés dans l'encre, des promesses brisées qui ont coloré chaque génération. Elle prend une grande inspiration, rappelant le visage de son arrière-grand-mère, résignée mais pleine de failleur. Mon arrière-grand-mère a connu l'amour, mais aussi la douleur d'un choix difficile. Cet amour, bien que discrètement gardé, a façonné notre lignée. Ce secret, que ma mère a pris soin de cacher pour protéger notre image, pourrait bien être la clé de qui nous sommes aujourd'hui. Le murmure dans la salle se transforme en un choc palpable, les visages se tournent vers l'un de l'autre, des questions silencieuses se dessinent dans leurs expressions. Julien, debout à côté d'elle, la serre doucement à la main, comme un ancrage dans cette tempête des émotions. Mais il est temps de mettre carte sur table, poursuit-elle avec une foi renouvelée. Angélique, ma fille, et toi, Julien, vous méritez de comprendre dès où vous venez. Parce que ignorer nos racines, c'est ignorer une part de nous-mêmes. Si nous ne partageons pas ces vérités aujourd'hui, alors foncer vers l'avenir serait une erreur. Un frisson d'anticipation parcourt l'assemblée, chacun se demandant quel impact cela aura sur le mariage à venir. Claire se rend compte combien ce moment est doublement essentiel. Ce n'est pas seulement l'opportunité de dévoiler des secrets, mais aussi celle de libérer tout un héritage, de s'en défaire pour toujours. Julien, sa voix plus forte maintenant, brise le silence qui pèse lourdement. Je veux entendre ces histoires. Même si elles sont douloureuses, je préfère connaître la vérité. Son regard est celui d'un homme prêt à embrasser son passé pour avancer, une lueur de courage dans son regard. Claire se sent soudainement envahie d'une chaleur, un mélange de fierté et d'amour. Ils sont sur le point de débuter une danse nouvelle, un pas vers une transformation. Il est temps de tourner la page, de commencer un chapitre nouveau dans leur histoire. Mais une question reste suspendue dans l'air. Quels autres secrets passés peuvent-ils découvrir, et comment ces révélations influenceront-elles leur futur? Alors que Claire s'apprête à partager plus sur les mystères de leur famille, un frisson d'excitation et de crainte l'envahit. Qu'est-ce que cela signifiera pour eux tous, au-delà des mots? La suite de cette soirée sera-t-elle un acte de rédemption ou de rupture? Claire prend une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'apprête à franchir le pas. Les murmures de l'assemblée s'apaisent doucement, les visages, tour à tour, se tournent vers elle, suspendus à ses lèvres. Un à un, elle croise le regard de ses proches, puis se fixe sur Julien, dont la présence rassurante lui donne le courage dont elle a tant besoin. Il y a des années, un choix a été fait, commence-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Un choix qui a conditionné notre famille, infligeant silence et méfiance entre nous. Mais aujourd'hui, je souhaite briser cette chaîne. Elle pose un instant, scannant l'auditoire qui retient son souffle. Ma grand-mère, Rose, avait un secret dont j'ai pris connaissance peu de temps avant sa mort. Ce que j'ai découvert a changé ma perception de notre histoire familiale. Claire ferme les yeux un bref instant, rassemblant ses pensées. Elle était amoureuse d'un homme qui n'était pas mon grand-père, dit-elle enfin, chaque mot résonnant dans l'air lourd de révélation. Elle a choisi de vivre une vie où l'apparence était plus importante que la vérité de son cœur. Ce choix a engendré des non-dits, des douleurs que nous avons traînées en nous pendant des générations. Les regards échangés s'intensifient,
et Claire sent comme une boule dans sa gorge. Elle poursuit, sa voix plus forte, portante. Ma mère a reproduit le même schéma, cachant son amour pour un homme qui n'était pas le bon. Et moi, j'ai suivi le même chemin, croyant que l'amour devait être contenu, caché. Une larme glisse sur la joue de Claire, mais elle ne s'en offusque pas. L'émotion qui l'envahit lève un poids qu'elle n'avait jamais vraiment réalisé porter. Il n'est pas question de jugement, mais d'un appel à la vérité. Quand je regarde vos visages, je me demande, voulons-nous perpétuer ce silence? Ne devrions-nous pas, au contraire, libérer notre histoire pour que nos enfants, Angélique et Julien, ne soient jamais tenus d'ignorer qui ils sont? Elle prend une inspiration, osant défier le murmure des inquiétudes qui montent à mesure qu'elle dévoile son âme. Je peux vous dire que, sans savoir d'où nous venons, il sera impossible de trouver notre voie. Si nous ne rompons pas avec ces non-dits, nous risquons d'effacer des parts essentielles de nous-mêmes. Julien, dont le visage est devenu grave, la soutient d'un regard compatissant. Claire, je sais que cela n'a pas dû être facile. Mais je trouve force et courage dans ta vulnérabilité. Je veux que mes enfants connaissent ses racines. Un frisson d'espoir parcourt l'assemblée, et Claire peut lire l'éveil d'une conscience collective dans les yeux de ceux qui l'entourent. Les invités murmurent, certains au bord des larmes, des autres en pleine réflexion. Elle se rend compte que chaque regard échangé, chaque voix murmurée, est un pas vers la rédemption. Elle offre un sourire timide à son fils, dont les traits montrent une détermination nouvelle. Alors, faisons cela ensemble, ouvrons notre cœur. Les invités commencent à murmurer entre eux, une vague des émotions et des introspections commence à défaire les poings, mais tandis qu'elle aspire à une ère de liberté et de réconciliation, une ombre demeure sur l'horizon. Une figure familière, apparue à l'arrière de la salle, attire son attention. Qui est cet inconnu? Que sait-il de ce passé qu'il tente de mettre au grand jour? Comme un frisson traverse Claire, elle comprend que le destin peut encore lui réserver des surprises. Cette soirée, elle n'est pas seulement une porte vers le passé, mais peut très bien être le prélude à des révélations qui changeront tout. L'avenir est incertain, mais elle est prête à embrasser ce qui l'apportera. Alors qu'elle se prépare à continuer, une question résonne en elle. Cette révélation peut-elle les rapprocher ou au contraire, raviver des blessures anciennes? Que va révéler l'inconnu? Claire fixe l'inconnu qui se tient dans l'ombre, son cœur s'accélérant. Même s'il est noyé dans la pénombre, un air familier se dégage de cette silhouette. Elle se demande si, au fond, elle ne le connaît pas déjà. Les murmures autour d'elle s'effacent lentement, alors qu'elle lutte pour dissiper la brume de surprise qui l'enveloppe. Qui est-ce? Pourquoi est-il ici? Se demande-t-elle. Son regard se concentre, tentant de définir les contours du visage à peine visibles. Julien, ressentant l'agitation de sa mère, détourne légèrement les yeux vers l'arrière de la salle. Lorsqu'il reconnaît l'homme, une ombre de choc traverse son visage. Claire, c'est Philippe, murmure-t-il d'une voix émerveillée. Le nom résonne dans l'esprit de Claire comme un écho. Philippe était le nom de l'amant de sa grand-mère, un homme dont elle avait entendu tant d'histoires mais jamais d'une manière ouverte. Soudain, toutes les pièces du puzzle semblent se rassembler, à la fois éclairantes et troublantes. Une vague de murmures se propage dans l'assemblée. Les visages se retournent vers Philippe, dont l'air coupable n'échappe à personne. Je suis désolé, commence l'homme, sa voix tremblante, tandis qu'il s'avance timidement, comme s'il cherchait à témoigner, à rétablir une vérité enfouie pendant trop longtemps. Je sais ce que tu vas dire, reprend Claire rapidement, bien que ses pensées soient un tourbillon. Mais, avant que tu continues, sache que nous sommes sur le point de renverser un lourd héritage aujourd'hui. Si tu as quelque chose à révéler, fais-le maintenant. Philippe prend une profonde inspiration, la tension palpable dans l'air. Je n'étais pas juste l'amant de Rose. Nous avons eu une histoire, et bien plus encore. J et un fils. Il laisse échapper l'information comme une bouée de sauvetage, mais pour Claire, c'est autant un tremblement de terre qu'une révélation. Le bruit étouffé des voix se transforme en un silence pesant. Le fils de Rose, qui cela pourrait-il être? Cette révélation pourrait en changer leur histoire. Des larmes de colère et de désespoir menacent de surgir dans les yeux de Claire alors qu'elle digère cette nouvelle. Tu veux dire que ce secret, cette ombre qui a plané sur notre famille, aurait pu se terminer différemment si cela avait été dit? Pourquoi n'as-tu jamais parlé? Philippe baisse les yeux, visiblement assailli par la culpabilité. J'y avais promis à Rose de garder le silence, mais je vois maintenant que ce silence est un poison. Votre famille mérite de connaître la vérité. La tempête émotionnelle s'intensifie chez Claire. Pour elle, chaque parole prononcée par Philippe est une autre couche de secret dévoilé. Elle sent un mélange de colère, de tristesse, et d'espoir éveillé à la fois. Ce fils, ce serait peut-être quelqu'un que je n'ai jamais connu. Il s'appelle Thomas,
dit-il d'une voix presque chuchotée, comme si même prononcer le nom était tabou. Claire sent le poids de l'information et s'écraser sur elle. Est-il là? Où est-il maintenant? Les questions fusent, la peur de l'inconnu l'envahit, mais en même temps, elle ressent ce besoin urgent de comprendre. Philippe baisse le regard, et un instant, le temps semble suspendu dans l'assemblée. Je ne sais pas, mais il est temps que vous puissiez le découvrir par vous-même. Julien se rapproche de sa mère, serrant sa main. On doit retrouver Thomas, Claire. Nous devons savoir qui il est. L'assemblée est en émoi, chacun murmurant à voix basse. La nuit qui venait de commencer à libérer de vieilles vérités prend un tournant inattendu. Claire réalise que ce n'est que le début d'une saga familiale qui pourrait la mener à des retrouvailles inattendues. Après tant de souffrances, enfin, un chemin vers la rédemption. Mais elle sait aussi que cela pourrait réouvrir des blessures que personne n'avait osé toucher point soudain. Elle se rend compte que cette soirée n'est pas terminée. Elle est à la croisée des chemins, prête à embrasser un nouveau chapitre. La question reste, qui est vraiment Thomas et quel impact aura-t-il sur leur famille? Elle se retourne vers l'assemblée, les yeux pleins de détermination. Nous allons percer ce mystère ensemble. La porte de l'avenir est entrebâillée, et chaque instant compte. Alors, Claire ne peut s'empêcher de se demander. Cet inconnu pourrait-il devenir le pilier pour créer une nouvelle histoire, ou serait-ce un simple reflet des ombres du passé? Le regard de Claire scrute l'assemblée, sa détermination se mêlant à une approche pragmatique. L'énigme de Thomas, bien que douloureuse, éveille une flamme d'espoir en elle. Julien, à ses côtés, semble être son ancre dans cette tempête. Ses yeux brillent d'une excitation mêlée d'anxiété alors qu'il murmure « Nous devons comprendre pourquoi il est resté dans l'ombre si longtemps ». Les murmures autour d'eux se font plus intenses, comme un souffle collectif chargé de curiosité. Claire sent un besoin pressant de mener le groupe vers une conversation plus constructive. « Écoutez-moi tous », commence-t-elle, sa voix forte et claire. Philippe a pris le risque de se présenter aujourd'hui pour nous révéler une vérité qui pourrait transformer notre perception de notre histoire familiale. Philippe, toujours sur le devant de la scène, lève les yeux, visiblement touché par les mots de Claire. « J'ai mis des années à vivre avec ce secret, et je ne voulais pas que cela nuise à Rose, ni à vous, » explique-t-il, sa voix tremblante traduisant son combat personnel. « Mais ce secret a affecté notre famille, nos choix, notre héritage. » rétorque Julien avec émotion. Thomas mérite de savoir qui il est réellement. Le sang de Claire se glace à la mention de Thomas, mais son fils a raison. Cette vérité est déchirante, mais elle ne peut être cachée. L'assemblée, d'abord en proie à la consternation, semble commencer à comprendre l'importance de cette révélation. Elle ressent une vague d'empathie pour Philippe, un homme qui, malgré ses fautes, est aussi un homme de famille. Sa propre douleur est palpable, mais Claire sait qu'il est temps de tourner cette page ensemble. Nous devons agir maintenant, déclare-t-elle avec fermeté. L'assemblée acquiesce, le sérieux de ses paroles résonnant dans l'air. Nous allons rechercher Thomas, découvrir qui il est et lui apporter cette vérité. Un frisson de détermination passe à travers le public. Certains chuchotent des encouragements, d'autres échangent des regards de compréhension. Claire se rend compte que ce voyage ne sera pas qu'une simple quête pour retrouver un inconnu, mais un chemin vers la guérison. Elle s'adresse à Philippe. « Avez-vous des idées sûres où nous pourrions le trouver ?» Philippe réfléchit un moment, puis, d'un air pensif, il répond « Il avait l'habitude de travailler dans une librairie dans le quartier de Montmartre. C'est tout ce que je sais. » Un indice, aussi mince soit-il, semble ouvrir un horizon de possibilités. « Montmartre », répète Julien, intégrant cette nouvelle information comme une boussole. On doit se diviser en équipes, et chacun des antres nous pourrait faire le tour des librairies. Même une petite recherche pourrait porter ses fruits. Claire acquiesce, un plan se formant peu à peu dans son esprit. Elle voit les visages de sa famille et de ses amis, déterminés, solidaires. Un sentiment de chaleur l'envahit, une promesse que, malgré les difficultés, ils affronteront cette vérité ensemble. Alors que les membres de l'Assemblée commencent à s'agiter, à organiser leur groupe, Claire prend une profonde inspiration. Sa voix, claire et inspirée, attire à nouveau l'attention. Nous faisons cela pour nous, pour notre famille. Peu importe où cela nous mène, nous devons être prêts à embrasser ce qui vient. Avec ces mots, la dynamique de la soirée change. Les murmures de défis et des encouragements font place à des mouvements décidés. Claire se sent alors comme la matriarche d'une quête, unissant les siens autour d'un objectif commun. Une découverte qui pourrait faire basculer leur monde. Elle ne peut s'empêcher de se demander si la recherche de Thomas marquera le début d'une nouvelle ère, ou si cette quête mettra à jour des blessures plus profondes encore. Un dernier regard entre Claire et Philippe exprime une tension d'appréhension, mais aussi d'espoir.
L'inconnu reste une ombre, mais le chemin vers la lumière s'illumine peu à peu. Alors qu'il se disperse, Claire ressent une détermination renouvelée, mais aussi une question brûlante au fond de son cœur. Qui sera réellement Thomas, et quelles histoires le suivront dans son sillage? Claire se retrouve à l'orée de Montmartre, le cœur battant au rythme de ses pensées. Les membres de sa famille se sont dispersés, chacun prenant une direction différente. Elle jette un coup d'œil au sommet de la butte où le Sacré-Cœur se dresse majestueusement, comme un symbole d'espoir. Elle marche lentement dans les rues pavées, sa détermination la guidant comme une étoile polaire. Les librairies, avec leurs vitrines chargées de livres aux couvertures multicolores, s'alignent de chaque côté de la rue. Claire pousse la porte d'une librairie au charme désuet. Le carrelage ancien craque sous ses pieds. Un parfum de vieux papier et des encres lui rappelle les jours passés à dévorer des romans. Elle s'approche du comptoir où un homme d'âge moyen feuillette un livre. « Bonjour, dit-elle, sa voix légèrement tremblante. Je cherche Thomas. Il travaillait ici, il y a quelques années. » L'homme lève les yeux et scrute son visage, comme s'il tentait de se souvenir. Claire sent une montée d'anxiété. L'indice donné par Philippe S. avère peut-être dérisoire. Mais l'homme, après un court silence, répond « Thomas, oui, je me souviens de lui. Un garçon plein de rêves. Il a quitté ce coin il y a quelques mois. Il cherchait une nouvelle vie, loin de toutes ses lourdeurs. » Un frisson parcourt l'échine de Claire à cette idée. Pourquoi un jeune homme aussi plein de promesses aurait-il voulu s'en éloigner? Peut-être, se dit-elle, fuyait-il une vérité que personne ne voulait affronter. Elle lui demande des précisions, mais il ne peut que lui indiquer le dernier endroit où il l'a vu, un café, au bord d'un petit parc. Elle quitte la librairie, la tête pleine de questions, son cœur lourd. En s'approchant du café, elle aperçoit Julien, assis à une table, les yeux rivés sur son téléphone. Lorsqu'il la voit, une lueur d'espoir illumine son visage. « Maman, je crois que j'y ai trouvé quelque chose, » dit-il, alors qu'elle prend place en face de lui. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'étonne Claire, la curiosité piquant son esprit. « Regarde ça, » répond Julien en lui tendant son téléphone. Un article en ligne attire son attention. Il a laissé une trace, une sorte de blog où il partage des réflexions. Il parle de voyage, de découverte et de l'importance de la famille. Les mots résonnent profondément en elle. L'idée que Thomas ait laissé un héritage, et que cela puisse l'aider à comprendre son existence, la touche dans son âme. Il a toujours cherché sa place, murmure Claire. Julien acquiesce. Peut-être que sa recherche nous aidera à mieux comprendre pourquoi il a fui et ce qu'il espère trouver, ajoute-t-il, ses yeux brillants d'un nouvel élan d'espoir. Claire se rend compte que chaque mot du blog évoque non seulement la quête de Thomas, mais aussi celle de toute leur famille. Elle imagine déjà comment cette quête pourrait devenir leur histoire partagée, unissant davantage leur cœur malgré la douleur. En ce moment, un petit groupe d'individus entre dans le café. Claire ressent une tension familière, une énergie qui révèle qu'ils sont tous là pour la même raison. C'est un appel de l'inconnu qui les lie, et en un instant, ils ne sont plus seulement des membres d'une même famille, mais des explorateurs d'une vérité qui pourrait changer leur vie. Nous devons trouver un moyen de le contacter, de lui faire savoir que nous voulons le retrouver, déclare Julien. Sa voix pleine d'enthousiasme souffle un vent nouveau dans l'esprit de Claire. Oui, mais comment? Il doit toujours être quelque part ici, à Montmartre. Nous devons le sentir, l'appeler, répond-elle, consciente que le chemin est encore long, mais que chaque pas les rapproche d'un léger rayon d'espoir. Alors qu'ils se lancent dans une discussion effrénée, les larmes aux yeux, Claire réalise à quel point cette recherche est bien plus qu'une quête pour Thomas. C'est un crescendo émotionnel, une symphonie de voix qui, ensemble, cherchent à réparer les fissures du passé. Tandis qu'elle regarde au dehors, vers les ruelles animées de Montmartre, une question pointue traverse son esprit. Cette quête pour retrouver Thomas n'est-elle pas aussi une chance de se retrouver eux-mêmes? Claire respire profondément, sentant le parfum du café se mêler à l'odeur douce des croissants chauds. Son cœur vibre d'une émotion nouvelle, une énergie collective qui l'entoure et la pousse à avancer. Assise en face de Julien, elle réalise que ce qu'ils vivent ensemble est davantage qu'un simple voyage à la recherche de Thomas. C'est un chemin vers la réconciliation avec leur passé, une quête pour s'approprier un héritage familial méconnu. « Tu penses qu'il est bien ici, à Montmartre ?» Julien interroge, les yeux brillants d'anticipation. « Je l'espère, mais pour le retrouver, il nous faut plus que des espoirs. Regarde son blog. Peut-être que ses réflexions nous guideront, » répond-elle, déterminée. Leurs mains tremblent légèrement alors qu'il fouille à nouveau dans le téléphone de Julien. Claire dévore chaque mot écrit par Thomas, vivant à travers ses exploits. Les histoires de vies lointaines, de gens inconnus, de paysages époustouflants, tout cela réveille en elle un désir qu'elle croyait éteint. Elle se souvient des étés passés où ils exploraient ensemble des endroits nouveaux, riant sous le soleil,
insouciant. Une idée germe alors dans son esprit. Et si nous faisions un voyage, comme ceux que Thomas a partagés? Peut-être qu'en suivant les traces de ses aventures, nous pourrions le retrouver. Julien acquiesce, son enthousiasme grandissant. Oui. Nous pourrions aller dans ces lieux qu'il a mentionnés. Si ça a été assez important pour lui pour l'écrire, ça pourrait résonner en nous. Leur conversation s'intensifie, chaque mot nécessite des décisions et des préparatifs. Claire se sent revivre, comme si les couleurs de Montmartre, les rires et les histoires l'emballaient de nouveau. Et l'idée d'un voyage devient une lueur d'espoir toisant leurs douleurs passées, les transformant progressivement en une aventure unie. Tout à coup, un bruit attire leur attention. Un groupe de personnes consulte des cartes, visiblement perdues. Et l'une d'elles, une jeune femme aux cheveux flamboyants, lève les yeux vers Claire et Julien. « Excusez-moi, avez-vous vu un garçon, un petit blond, un peu rêveur ?» Un frisson parcourt la colonne vertébrale de Claire. C'est une question à laquelle elle a tant réfléchi. « Vous croyez qu'il pourrait être notre Thomas ?» demande-t-elle, une étincelle d'espoir embrasant son cœur. La jeune femme hoche la tête. « Je l'ai connu. Il était à Elle Auberge, près de Dalida. Il aime beaucoup s'asseoir là, regarder le monde passer. Est-ce que c'est votre frère ?» Julien échappe un petit soupir excité. « Non, c'est notre cousin. Mais s'il a inspiré d'une façon, nous devons aller le chercher. » L'adrénaline du moment les attire, chaque regard échangé renforce leur connexion. Ensemble, ils se lèvent, prêts à plonger dans les ruelles de Montmartre. Leurs pas résonnent sur les pavés, définissant le début d'une chasse, unissant des fragments de leur histoire familiale. « Ne le perds pas de vue cette fois, » dit Claire en souriant à Julien, une complicité inébranlable. Leur aventure s'annonce intense. C'est bien plus que retrouver Thomas. C'est retrouver une partie d'eux-mêmes, enveloppés dans la magie de Montmartre. Ils avancent, chaque pas les rapprochant d'une vérité insoupçonnée, mais à mesure qu'ils avancent, Claire se demande ce que Thomas pourrait leur révéler. Quel secret peut-il cacher, et surtout, que signifie vraiment le retour vers ses racines? Claire et Julien marchent ensemble, leurs pas résonnant dans les ruelles étroites de Montmartre, une mélodie d'espoir et de détermination. L'excitation est palpable dans l'air. Retrouver Thomas, c'est comme retrouver une partie de leur histoire, un puzzle dont ils ont longtemps ignoré les pièces manquantes. Les visages des passants se mêlent, chacun absorbé dans sa propre vie, tandis que, ils avancent avec un but, une lumière à l'horizon. Ils arrivent finalement devant l'auberge mentionnée par la jeune femme. Le bâtiment, avec son charme rétro, semble les accueillir comme un vieux cocon. Claire inspire profondément, son cœur battant la chamade. Il pousse la porte et le tintement de la cloche résonne, doux et familier, comme une annonce de renouveau. Et l'intérieur, décoré avec goût, est éclairé par la chaleur des lumières, créant une atmosphère sereine. Claire aperçoit un comptoir au fond, derrière lequel un homme à l'air affable feuillette un registre. C'est lui qui pourrait détenir la clé de leur quête. Elle s'approche, son cœur battant plus fort. « Bonjour », commence-t-elle, un sourire nerveux aux lèvres. « Nous cherchons Thomas, un jeune homme qui travaillait ici, vous l'avez peut-être connu. » L'homme lève les yeux, approfondissant leur regard. « Ah oui, Thomas. Un garçon plein de vie, toujours enthousiaste. Mais il n'est plus ici. Il a pris son envol il y a quelque temps. » Une vague de tristesse embrume les pensées de Claire, mais elle refuse de céder à la déception. « Avez-vous une idée de où il pourrait être maintenant ?» demande-t-elle, l'espoir tremblant dans sa voix. « Je sais qu'il avait des amis dans le quartier. Peut-être qu'il a décidé d'explorer davantage. » L'homme leur tend un morceau de papier avec quelques adresses de café où Thomas avait l'habitude d'aller. « Essayez là-bas. Qui sait, vous pourriez le retrouver. » Les mains de Claire tremblent légèrement en prenant le papier. « Merci, vraiment. » Elle se tourne vers Julien, le regard lumineux d'espoir. « Allons-y. » Ils sortent à nouveau dans la rue, et les nouvelles adresses deviennent leur guide. Leur quête se transforme progressivement en une exploration, chaque coin de rue une promesse de retrouvailles. Et l'excitation les envahit, et bientôt, ils se retrouvent devant un petit café vibrant de vie. Dès qu'ils entrent, l'arôme du café fraîchement moulu inonde leurs narines. Les clients, animés par des conversations chaleureuses, créent une ambiance conviviale. Claire émerge dans cette atmosphère, son esprit vibrant avec l'idée que Thomas pourrait être juste devant elle, assis, en train de rêver. Elle scrute la salle, mais aucun visage familier ne se présente. Pourtant, elle refuse de reculer. « Regardons un peu », murmure-t-elle à Julien, le visage déterminé. Il s'installe à une table, scrutant chaque mouvement, attendant cette lueur d'espoir. Soudain, au fond du café, une silhouette attire leur attention. Un jeune homme, avec des cheveux blonds et une aura rêveuse, regarde par la fenêtre, perdu dans ses pensées.
Le cœur de Claire s'emballe alors qu'il tourne la tête. Thomas? S'écrie-t-elle, mais la voix, alors, se brise point. Le jeune homme se redresse, les yeux écarquillés de surprise. Vous êtes Claire. Elle ne peut s'empêcher de sourire, le cœur débordant de joie. Oui, j'ai entendu parler de toi. Je suis là avec Julien. Les regards échangés dans cette fraction de seconde deviennent des ponts reliant leur passé à leur avenir. Thomas se lève lentement, comme s'il avait peur que tout ceci ne soit qu'un rêve. Que est-ce que vous, comment êtes-vous? Julien prend la parole, sa voix vibrante des émotions. Nous voulons comprendre notre famille, notre histoire. Nous savons que ton existence est liée à la nôtre, et nous avons besoin de toi. Les yeux de Thomas s'illuminent et s'embuent à la fois. C'est tout ce que j'ai cherché, murmure-t-il. Je voulais comprendre d'où je viens, mais j'avais peur d'affronter cette vérité. Les mots flottent dans l'air, dessinent un tableau de vulnérabilité et d'acceptation. Claire sent que dans cette pièce, les liens se forment, unissant leurs âmes au-delà de leurs secrets. Viens, assieds-toi, dit-elle doucement, alors que Thomas les rejoint à la table. Parlons. Il est temps de révéler ce qui a été caché trop longtemps. La conversation s'engage dans une ambiance feutrée, rythmée par des éclats de rire et des larmes partagées. Les vérités commencent à se dévoiler, des histoires de chagrin et de résilience, mais aussi des éclats de lumière. Claire sent un poids se soulever à mesure qu'elle partage les morceaux épars de leur héritage. Elle se raconte, créant un réseau entre leur passé partagé et leurs espoirs futurs. L'importance de la vérité, la force d'affronter les ombres du passé résonne dans chaque récit. Enfin, dans un moment de silence complice, Thomas déclare « Je veux être là, comprendre et partager. » Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Les visages autour de la table s'illuminent d'une nouvelle lumière, et l'inquiétude se dissipe. Claire se rend compte que les liens du sang, même forgés dans des secrets, peuvent aussi se transformer en amour et en soutien. Alors que le soleil se couche derrière les collines de Montmartre, créant un tableau idyllique, Claire comprend que cette quête ne concerne pas seulement la reconstruction d'une histoire, mais aussi la création d'un nouveau lien familial, un héritage réinventé. Ensemble, ils bâtissent quelque chose de précieux. Elle prend la main de Julien, puis celle de Thomas. Nous sommes prêts pour l'avenir, ensemble. Les sourires rayonnent autour de la table, et Claire sait que, enfin, la paix peut régner au sein de leur famille. L'histoire n'est pas un poids, mais une richesse à célébrer. L'ombre des secrets est révélée, la lumière de la vérité éclaire leur chemin, et une nouvelle aventure commence. Ensemble, ils sont prêts à embrasser le monde, à découvrir ce que l'avenir leur réserve. Alors que la nuit s'installe, Claire souffle, emportant avec elle la promesse d'un avenir rempli d'espoir et d'amour. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater ces histoires exclusives qui touchent au cœur de nos vies. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et propulser ces récits vers ceux qui en ont besoin. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, votre opinion compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté. Votre voix est essentielle, elle fait toute la différence.